Coup de pied direct au corps, variante numéro 1. Notre but est de faire échouer l'attaque de l'adversaire. Faire échouer en imitant un mouvement de puisage. En faisant ce mouvement de danse, je n'adopte pas une position rigide, mais je manœuvre, je me déplace. Je ne cours pas ici et là, je fais une sorte de mouvement en allant sur l'adversaire et en faisant échouer la ligne d'attaque de l'adversaire. Alors sur le coup de pied, direct, je fais échouer la ligne de l'adversaire, j'agis sur la tête, j'applique un coup de coude sur la poitrine, et je peux aussi ajouter un coup à la tête. Je saisis le bras, je le fais chuter dans la position couchée sur le ventre et j'établis le contrôle. Coup de pied direct au corps, variante numéro 2. L'élément suivant qu'on utilise dans ce cas pourrait être appelé le puisage. J'imite le mouvement de puisage. Voilà, voilà. Je puise aussi sa jambe. Voilà ce que j'ai fait. Mais en fait, je n'ai pas besoin de sa jambe. Je la repousse. Et je place un coup, visage, en balayant son pied. Puis de nouveau, je le renverse en position couchée sur le ventre. Et je contrôle. Coup de pied direct au corps, variante numéro 3. Notre sambo de combat, que nous propose-t-il? Nous avons à parer le même coup de pied au corps. Je fais le puisage, je me déplace de la ligne générale de pression et j'agis sur son articulation de genou pour le faire tomber et pour appliquer la clé sur le mollet. Bienvenue. Coup de pied direct au corps, variante numéro 4. Je peux aller encore plus loin. L'adversaire porte un coup de poing à la tête. Excuse-moi camarade, mais je me protège. Et je fais la projection en arrière en établissant le contrôle de la situation. Coup de pied, coup de poing visage, je bloque, je frappe, je riposte, je tourne sur mon pied d'appui, je fais la projection en arrière et je prends le contrôle. Protection contre un coup de pied à la tête, variante numéro 1. Tout d'abord, il faut bien bloquer le coup de l'adversaire. Mon épaule, garde du corps est bien sûr en place, mes bras sont en place et je dois amortir son coup. Mais pas de manière rigide, comme un Pinocchio, mais le faire doucement, en amortissant son action. Et j'entre dans ses jambes pour effectuer un lancer. C'est ma contre-décision. Mais je n'ai pas besoin de sa jambe, je suis déjà là. Je saisis son bras, qui me sera utile, et j'établis le contrôle. Donc je pars, je le pousse en m'appliquant contre lui, en lui arrachant les jambes, et en lui portant des coups de poing au corps, en rejetant sa jambe. Ensuite je frappe à la tête, saisis du bras, et je le ramène sur le ventre. Protection contre un coup de pied à la tête, variante numéro 2. Si la force de frappe de mon adversaire est telle que je ne peux pas la contenir, je fais une esquive. Mais tout de suite, je colle à ses jambes. Je peux appeler ce mouvement d'un terme conventionnel « neutraliser la sentinelle ». Je suis déjà là, je contrôle son dos, je donne des frappes au cou, dans la zone des clavicules. Je fais l'esquive. Je colle à ses jambes en les saisissant un peu plus bas que ses genoux. Je lâche rapidement les jambes, je suis déjà là. Je frappe au cou, dans la zone des clavicules. Et j'ajoute les frappes pour mettre l'adversaire hors d'état de combat. Protection contre un coup de pied latéral au corps, variante numéro 1. Dans le cas d'un coup de pied latéral au corps, la protection des coudes nous sera utile. Rappelez-vous, l'ours pato. Les coudes sont responsables de la protection du corps. C'est la protection avec les coudes. Ce sont les coudes garde du corps.
Donc un coup de pied au corps. Bien sûr, je peux supporter ce coup, mais pas toujours. Un vrai coup plein de puissance est 10 fois plus fort qu'un coup à l'entraînement, donc c'est bien mieux si votre coude est en place. Donc regardez mon coude en protection. Je fais un coup arrêté. Je fais une sorte de blocage et déplacement en rotation en établissant le contrôle de son corps, et je tourne en mouvement circulaire en fauchant son pied d'appui. J'amortis la frappe au corps. Je saisis par une frappe le bassin et prends le contrôle de son centre de gravité. J'entre sur l'intérieur. Balayage intérieur. Frappe au corps. Je me débarrasse de la jambe. Frappe au visage et contrôle de l'articulation du poignet. Protection contre un coup de pied latéral au corps, variante numéro 2. Deuxième variante. Je pars aussi son coup, mais cette fois je vais le traiter dans le sens opposé. Regardez ce qui arrive. J'ai bloqué son coup, mais son genou descend. Je ne peux pas rester longtemps dans cette pose. Au garde à vous, car il y aura une attaque ultérieure des bras. Alors il faut que je me dépêche. Alors je vais fléchir. Et je le fais fléchir. Je prends son genou et je le frappe au corps. Et je le laisse se promener. Protection contre un coup de pied latéral au corps, variante numéro 3. Le même coup pourrait être porté de sa jambe avant. J'amortis son coup. J'amortis. Encore une fois. La protection est bien en place. L'adversaire porte des coups de pied à distance courte et éloignée, selon les combinaisons. Et là, je prends le contrôle de la situation. C'est facile et simple. Protection contre un coup de pied latéral au corps, variante numéro 4. Que pouvons-nous faire pour nous protéger contre un coup de pied latéral au corps? J'assène un coup de puissant de mes bras du haut en bas. Soyez attentifs. Vous pouvez encaisser des coups de coude, des coups de poing sur la tête. C'est pourquoi votre protection des bras doit être en place. Le menton n'est pas visible, le cou est absent dans le combat. En lui fauchant la jambe, je prends le contrôle de la situation.